profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La véritable histoire du chauve qui a assassiné 37 personnes. J'ai vécu dans le New Jersey, dans une vieille maison victorienne, en plein milieu de la campagne. Là où j'habitais, les téléphones portables ne recevaient que très rarement. Il y a quelques décennies, lorsque j'étais enfant, un lotissement a été construit. 2 grands ensembles. Ils ont déboisé quelques kilomètres de Barrens pour le construire. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les travaux terminés, les gens ont emménagé. Des citadins, en fait. Il s'agissait soit de personnes âgées, soit de nouvelles familles avec de jeunes enfants. Des gens qui voulaient mettre un terme à leur vie ou en commencer une nouvelle. Rien de particulier. J'ai connu une poignée d'enfants à l'école primaire, mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Ils étaient normaux. Lorsque les gens ont emménagé, ma mère s'est efforcée de rencontrer tout le monde, étant donné que nous étions si proches. Un homme m'a particulièrement marqué, surtout parce qu'il était chauve, mais jeune. Je dirais qu'il avait 38 ans au plus. Ma mère m'a dit de ne rien dire parce qu'il avait peut-être une maladie ou quelque chose comme ça. Les années ont passé, j'ai grandi et je suis entré au collège. Un jour, je suis rentré à la maison. J'ai dû marcher parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passé devant le lotissement. En jetant un coup d'œil dans la rue, je n'ai vu personne, pas une âme. Il était environ 17h20, d'après ma montre, si je me souviens bien. Normalement, tous les pères de famille rentraient chez eux vers 17h. La curiosité m'a pris. J'ai marché dans la rue pour voir ce que je pouvais voir. Toutes les maisons étaient sombres, sauf celle du chauve. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre et j'ai vu toute la population de la petite communauté assise dans son salon. Des enfants, des parents, des personnes âgées. Tout le monde. Au milieu de tout cela se tenait l'homme chauve. On aurait dit qu'il s'agissait d'une simple réunion informelle. Les gens parlaient et riaient. Peu importe. Je ne savais pas pourquoi je m'en souciais de toute façon. Je suis rentré chez moi à pied et j'ai été puni pour être en retard et ne pas avoir appelé l'école. Ce soir-là, ma mère a reçu un appel d'une autre voisine qui lui a dit qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants dans la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire des travaux. Lorsqu'elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose en rentrant chez moi, je n'ai pas répondu, car j'étais encore amer qu'elle m'ait puni en premier lieu. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés absents à l'école. Et le jour suivant. La police est allée enquêter cette nuit-là. La première chose qu'elle a trouvée, c'est une oreille sur la pelouse de la maison de l'homme chauve. Une oreille humaine coupée. Le bras d'un enfant a été trouvé dans une poubelle, jeté avec quelques boîtes de pizza vides. Et le torse ouvert d'un homme a été retrouvé dans les bois derrière la propriété, avec des marques de morsures humaines pénétrant dans la chair. Le reste de la communauté se trouvait à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres étaient barricadées. Lorsque la police a enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tout le monde, de toute la population du lotissement. Enfants, parents, personnes âgées. Tout le monde. Certains étaient mutilés au point d'être méconnaissables, et il manquait à la plupart d'entre eux des organes tels que le foie et les reins. Les analyses médico-légales ont montré que les victimes étaient vivantes lorsque les organes ont été prélevés. Le corps d'un enfant a également été retrouvé dans le four de la maison, brûlé au point que sa peau avait fondu. Encore une fois, les analyses médico-légales ont montré que l'enfant était vivant lorsque sa peau a commencé à fondre. Enfants, parents, personnes âgées, tout le monde était mort, sauf l'homme chauve. Une recherche sur ses antécédents a prouvé qu'il était impliqué dans une secte occulte locale connue pour ses pratiques dans les Barrens. Il s'est enfui, et il n'a pas été retrouvé.
Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu du boogeyman, mes amis et moi avons fait des cauchemars à propos de quelque chose de réel, d'un homme chauve. Les films d'horreur ne me faisaient pas peur, parce que je savais qu'ils étaient faux. Ce qui s'est passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Le massacre a eu lieu en 1984. J'ai aujourd'hui un certain âge, et je suis retourné sur le site le mois dernier. Les maisons sont encore là. Elles sont toutes abandonnées. L'unique route qui relie autrefois la communauté au monde extérieur est depuis longtemps envahie par la végétation. C'est un véritable paradis pour les fans d'Urbex. Je ne trouve aucun dossier de police. Je ne trouve pas non plus de bulletin d'information sur les meurtres. Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui a trait à cet endroit semble avoir complètement disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines que j'ai entendues à ce sujet. Quelques personnes connues ont d'ailleurs publié une histoire dans leurs livres, je crois. Rien n'est concluant. Pas d'articles de journaux. Pas de dossier en cours au tribunal. J'ai cherché d'autres dossiers de certains enfants de mon école, mais ils n'ont jamais été légalement documentés. Mais moi, je sais. Et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le comté de West Milford en 1984 le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné ma vie. Si vous doutez de la vérité de ces événements, la seule chose que je puisse dire, c'est que vous avez tort, tout simplement. C'est arrivé. Il ne s'agit pas d'une creepypasta ni d'une légende urbaine. Je ne sais pas vraiment quoi dire pour que vous me croyiez. Mais un total de 37 personnes ont bel et bien été assassinées de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit porte plusieurs noms. Avant, il s'appelait New City Village. Maintenant, c'est l'allée des démons. Cherchez vous-même si vous ne me croyez pas. Il faut que plus de gens le sachent. Et si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à me contacter. Et si jamais on se rencontre en personne et que vous vous demandez pourquoi je suis complètement chauve, je vous répondrai simplement que j'ai mes raisons.